Alors, donc le projet que je vais vous présenter ce soir s'appelle MIMET-IV. Donc, c'est un acronyme pour un nom plus long projet qui s'appelle Microbiote intestinal et maladies métaboliques chez l'homme, un système digestif in vitro unique pour catalyser le développement de stratégies nutritionnelles innovantes. Je vais essayer d'expliquer un petit peu plus. Donc, c'est un financement. Enfin, le financement est un projet de laboratoire commun, donc l'APCOM, qui est financé par l'ANR. Et donc, il y a deux partenaires dans ce projet. Donc, l'UMR 454 MEDIS, qui est une unité mixte entre l'Université Clermont-Auvergne et l'INRAE. Donc un partenaire académique qui est la société Valbiotis. Donc j'ai juste mis ici sur cette première diapo quelques mots-clés pour comprendre la complémentarité en fait des deux partenaires dans ce projet. Donc au niveau de MEDIS, ça va être surtout les mots-clés physiologie digestive, simulation in vitro de l'environnement digestif humain et microbiote intestinal de notre unité qui vont intervenir ici. Et au niveau de Valbiotis, donc qui est notre société partenaire, les mots-clés, ça sera maladie métabolique, stratégie nutritionnelle et extraits végétaux, d'où le lien avec notre réunion de ce soir. Juste pour préciser, donc ce projet a été labellisé par VG-Police Vallée, mais aussi par Lyon Biopôle. Et qui s'inscrit dans le cadre donc du CIR 3 de l'ICIT Clermont. J'avais mis aussi une ou deux autres informations sur la durée du projet. Donc, il vient d'être financé. On est dans la première phase de 6 mois de test du LabCom avant d'avoir le reste des 54 mois. Et donc, la durée du projet, le projet va s'étaler de janvier 2023 à juin 2027. Alors au niveau des interactions avec le pôle, je me souviens plus à quel moment j'ai rencontré le pôle, ça fait un petit moment maintenant, je pense plus de 5 ans puisqu'il y a déjà de nombreux projets en fait que j'ai déposés en tant que coordinateur qui ont été soutenus par VG Police Vallée. J'ai rassemblé un certain nombre de noms ici, j'en ai peut-être oublié. Il y avait donc Valbiotis. VG Police Vallée, avait labellisé donc un projet R&D Booster qui n'avait pas été financé, et j'ai remis le nom des 3 projets qui ont été financés, soutenus par le pôle sur cette diapositive. Alors au niveau de l'apport du pôle, donc dans le montage et le suivi du projet, alors pour ce LabCom, c'était essentiellement, parce qu'il y a d'autres projets pour lesquels il y a vraiment eu de la recherche de partenariat, mais pour le LabCom ici, comme c'est Valbiotis qui est venu nous chercher, il n'y avait pas forcément d'intérêt, on va dire, du pôle dans la recherche de partenariat. Donc là, vraiment, l'intérêt majeur que j'ai vu moi, c'était au cours de l'évaluation du projet, en fait, par les membres du CLOSI qui ont permis des pistes d'amélioration intéressantes, en sachant qu'il y a eu 2 versions soumises du LabCom, une première version en 2021 qui a nécessité des améliorations et la version de 2022 qui a été acceptée. Donc au niveau des attentes par rapport au pôle, donc je voulais juste mentionner que dans l'accord, l'accord de ce projet, donc VG Police Vallée comme Lyon Biopôle en fait participent aux réunions générales annuelles du LabCom. Donc évidemment pourront donner les expertises, les réseaux, enfin tout, apporter à la discussion sur ces bilans annuels. De manière assez classique, après le projet, on pourra éventuellement solliciter le pôle pour un soutien au dépôt d'autres projets et la recherche de partenaires pertinents, comme on a déjà fait pour des projets précédemment déposés.